Attention pour les couleurs. Envoyez. Lecture du texte écrit par Madame Farida Jant, cofondatrice de l'association départementale Harkis Dordogne, par Madame Sabrina Kemache. Drapeau au pied. Guelma, je n'étais qu'une enfant héritière de l'histoire de nos pères. J'emportais avec moi, pour ce voyage sans retour, quelques souvenirs, gardés secrètement au fond de mon âme malade. Sans rejet, sans joie, sans sérénité. J'habite l'inconfort d'une haute solitude. Je suis la page d'un livre qui ne s'écrit pas. Mémoire d'une guerre sordide et fratricide, invisible, dépossédée, punie injustement. Je suis l'enfant de deux états, cher à mon cœur. J'ai soif d'exister et défaire les liens du passé, être enfin à ma place. Lecture du message de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire par Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le préfet de la Dordogne. Chaque 25 septembre, depuis 20 ans, la France honore les harkis et se souvient. Cette journée d'hommage national dédiée aux harkis et aux autres membres de formations supplétives des armées françaises, parce qu'elle a été instaurée après tant d'années de silence de l'État français sur le sort qui fut réservé à ses combattants et à leurs proches, a une immense valeur. Le 25 septembre 2001, le président Jacques Chirac reconnaissait pour la première fois au nom de la République que la France n'avait pas su empêcher les massacres commis en 1962 en Algérie à l'encontre des harkis et de leurs familles, que la France n'avait pas su sauver ses enfants. À cette occasion, la France reconnaissait aussi les situations de précarité et d'extrême détresse dans lesquelles ont été contraintes de vivre, sur son sol, beaucoup des familles de harkis qui avaient quitté l'Algérie. Oui, cette journée d'hommage solennelle est un rendez-vous avec l'histoire, un rendez-vous avec la République, une et indivisible. Pourtant, aujourd'hui, se souvenir et honorer ne suffisent plus. 60 ans après la fin du conflit en Algérie et 20 ans après la reconnaissance officielle de la tragédie vécue par les harkis, cette période de notre histoire reste une plaie ouverte dans notre mémoire collective. L'année dernière, le président de la République est allé plus loin, jusque là où notre pays devait parvenir pour enfin commencer à écrire notre histoire commune et parcourir le chemin qui doit nous mener à l'apaisement collectivement. Après 60 ans de silence et de déni, il fallait reconnaître que la France avait une dette à l'égard des harkis et qu'elle leur devait réparation de ce qu'ils avaient subi par son fait. La loi du 23 février 2022, qui porte reconnaissance de la nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie, qui a été adoptée cette année par l'Assemblée nationale, est l'aboutissement de cette démarche. Dans le prolongement de ce travail législatif, le gouvernement continue d'œuvrer pour la reconnaissance des harkis. D'abord parce qu'ils sont des anciens combattants. Ces mots sont une évidence lorsqu'ils sont prononcés ce matin. Vous savez pourtant qu'il n'en fut pas ainsi pendant longtemps. Ce sont des soldats français qui ont été abandonnés il y a 60 ans.
Leur grand-père avait servi la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, leur père s'était battu à Monte Cassino, avait libéré la Corse ou débarqué en Provence. Les harkis, eux, ont servi la France entre 1954 et 1962, versé leur sang et parfois sacrifié leur vie pour notre pays dans cette guerre d'Algérie qui ne voulait pas dire son nom. Aujourd'hui, il est indispensable de renouer le lien de confiance qui doit exister entre la France et chacun des siens. Ce travail est difficile. L'ampleur de notre tâche est à la mesure de la violation, à l'époque, du serment que la République doit protection à tous ses enfants. À la mesure de l'oubli de la fidélité due à ceux qui choisissent de la défendre les armes à la main. Mais le rapprochement nécessaire de ces mémoires différentes, celle des harkis et celle de bon nombre de nos concitoyens, exige aussi un examen sans concession du passé. Ces mémoires, qui apparaissent aujourd'hui parfois irréconciliables, ne se rejoindront pas sans un travail de transmission objective de l'histoire par tous les protagonistes de la tragédie des harkis et par tous les membres de notre communauté nationale. La volonté commune, pour la première fois affichée et assumée de la France et de l'Algérie d'ouvrir leurs archives et de faire travailler de concert des historiens des deux rives de la Méditerranée, participe aussi à cette démarche. L'apaisement des mémoires blessées du drame des harkis, des Moghaznis et des autres supplétifs de l'armée française en Algérie nécessite la participation de chacun. Les efforts des protagonistes de cette histoire douloureuse doivent tendre vers la réconciliation des mémoires, sans les confondre et surtout sans les opposer, pour que chacun retrouve la juste place qui lui revient dans la République. La République est redevable aux harkis pour les événements du passé. Pour l'avenir, nous sommes tous responsables et devons tout faire pour que soient épargnées aux jeunes générations les souffrances qui ont déjà été endurées. Vive la République, vive la France. Dépôt de gerbe par Monsieur Kemache, président de l'association Harkis Dordogne, veuves et orphelins, et Monsieur Georges Bockel, président des Pieds Noirs Dordogne. Madame Mireille Volpato et Monsieur Jacques Ranou, représentant le président du conseil départemental de la Dordogne. Par Madame Pascale Martin, députée de la Dordogne. Par Madame Delphine Labaille,
maire de Périgueux, et monsieur Richard Bourgeois, adjoint en charge du devoir de mémoire. Par monsieur Johan Blondel, directeur de cabinet représentant le préfet de la Dordogne. Aux morts. Drapeau au pied. Drapeau côté gauche.
Mesdames, Messieurs, cette cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous invitons à venir nous rejoindre sous l'abri pour un pot offert par la mairie de Périgueux. Merci. D'accord, ok.